Yes, and it's danger. It's really danger. On a été pris de surprise par un anniversaire d'un enfant de 1 an. Tous là, ce sont des Ukrainiens. Ben, du coup, il y a un truc qui a pété, c'est sûr. Toujours en Italie, on se dirige doucement vers la Bulgarie. En chemin, on fait une escale à Portogruaro. Une petite ville avec une tour légèrement bancale. On se pose dans un camping. Il est cool parce qu'il y a des lapins. Et on pouvait pas quitter l'Italie sans manger une bonne pizza. Puis le lendemain, on trace direction la Slovénie. On se prend une grosse averse, mais on avance quand même. Il pleut beaucoup là. Et on passe enfin la frontière slovène. On n'a jamais visité ce pays auparavant, et on a hâte de le découvrir. Et la biquette, la biquette. Et galère à manger sa pomme. Yo, on est arrivé hier soir en Slovénie. On a regardé sur le bord de la route, il y avait genre des ours sculptés sur du bois. Et on s'est demandé pourquoi, donc j'ai regardé. En fait, il y a plein d'ours en Slovénie. Et je savais pas, des ours sauvages. Il y a à peu près 1000 ours partout en Slovénie. Du coup, j'ai trop envie de croiser un ours sauvage. Ça peut être dangereux, mais apparemment, il n'y a jamais eu d'incident. Donc pourquoi? Donc on se balade dans la forêt. On tente notre chance. On est sur un point géographiquement où il y a le plus d'ours. On part à l'aventure. Ça me ferait chier de partir de la Slovénie sans voir un ours. En voir un de loin, ce serait mieux quand même. Et du coup, faut être très discret, donc je vais arrêter de parler très fort. J'imaginais pas du tout la Slovénie comme ça. C'est hyper vaste. Il y a de la forêt partout, c'est hyper vert. Très peu d'habitations. Il y a cumulé 2 millions d'habitants en Slovénie. Vraiment très peu. Du coup, avant de partir comme ça à l'aventure, on s'est bien renseigné. Si tu vois un ours, faut faire des pas en arrière. Il ne faut pas partir en courant. Si jamais il nous a pas vu, il faudrait lui parler. Ça a un très bon odorat, mais ça voit rien. Des fois, il peut avancer vers toi sans savoir que t'es là. Non, c'est rien. Je t'ai vu. Merde. Bon, on marche pendant 2 heures dans cette forêt. Et à part un gros escargot et une grenouille, on n'a rien vu d'autre. Alors on rentre à la maison. Du coup, on s'est posé là. Et let's go faire des handstands, un peu de street. Je crois, la dernière fois quand je me suis cassé la gueule, j'ai tordu la barre. Ouais. J'ai cassé ça là. Et j'ai tordu la barre. Super. Elle est bizarre. Hein. C'est un bon anti-inflammatoire à ce qui paraît. Nouille macédoine ce soir. Bonjour. Je pense que là on va aller chercher des ours après. Encore. À savoir qu'il faudrait pas trop qu'on tarde parce que la Bulgarie on doit y être dans une semaine. Noémie doit s'entraîner encore au speedrun. Et on est à 16 h de la Bulgarie. On veut absolument voir des ours. Alors on va à un endroit où, d'après la carte, il y en aurait encore plus que la veille. Mais le gardien de la forêt vient d'arriver. I am a game guard. Et il nous explique que cet endroit est extrêmement dangereux et qu'il ne faut pas rester ici. In this place, it's about 30 bears. Yes, and it's danger. It's really danger. It's not allowed to stay here. Il y aurait une trentaine d'ours dans cette forêt. Et de plus, il y a des chasseurs qui vont malheureusement faire une battue ce soir. Et il en fait partie. Il va justement s'entraîner en faisant 2 tirs sur une cible. Il nous demande alors de venir derrière lui. Mais lorsqu'il s'en va, on peut pas s'empêcher d'aller faire un tour dans la forêt.
Je sais ce que vous vous dites, tout ça pour ça? Et non, on n'a pas trouvé d'ours. Selon vous, c'est plutôt de la chance ou de la malchance? Bon, on vient de voir que c'est 160 € juste pour qu'une dame nous amène dans un affût, pour qu'on y reste enfermé 6 heures, pour potentiellement croiser un ours. Elle nous enfermerait dans l'affût. On ne veut pas de ça. Du coup, ben, on va continuer à tracer notre route, on va à Sofia, hein, tant pis. On est bien arrivé en Croatie, on est arrivé hier soir, et là on mange du coup. Tartine de guacamole, des œufs brouillés, du kiri, et c'est vraiment bon. Quand t'as la flemme de cuisiner, ben voilà, on road trip, c'est pas mal de se faire les choses simples. Il y a très peu d'endroits où dormir sur l'application Park4Night en Croatie. Les Croates, je crois, ils aiment pas trop les vannes aménagées, les fourgons, les camping-cars, ils détestent ça. Le pain, il est pas bon. T'aimes bien le pain? Non, il n'est pas bon. On se casse. Ciao ciao, ciao. On traverse la Croatie dans la largeur. On avance dans l'attente de trouver un endroit cool. Mais on constate assez vite qu'il n'y a strictement rien à faire dans le nord. Tous les beaux paysages sont dans le sud. Et comme on se dirige vers la Bulgarie, ça nous ferait faire un énorme détour. Il n'y a rien à faire dans le nord de la Croatie, c'est incroyable. On sait pas quoi faire, on sait pas où aller. Alors on prend notre mal en patience et on traverse le nord de la Croatie. Puis on décide de s'arrêter à un endroit qui nous paraissait potable. C'est chaud, on n'a pas un 4x4 nous hein. Le terrain il est vraiment pourri. Oh non. Depuis le début, on a fait toute la route avec le lanterneau ouvert comme des cons. Il y avait le lanterneau ouvert? Non. Je te jure. C'est où? C'est là-bas que je suis allé. Je me suis gouré, j'ai pas été là moi. Je suis allé faire un repérage et je l'ai envoyé dans la mauvaise direction. Attends, je reviens. Putain, je fais des repérages pourquoi moi, sérieux? T'es là-bas? Elle mérite que ce soit moi qui fasse la manœuvre. Je te fais galérer, viens, c'est moi qui l'a fait. Désolé, j'ai merdé. Eh ben, on est enfin arrivé. J'ai envie de trouver un endroit avec moins de moustiques. Ouais, pareil. Bah ouais, c'est casse-couille parce que là en fait on est bord d'une rivière, ouais c'est cool, mais on peut même pas s'y baigner donc ça sert à rien. Autant trouver un endroit avec moins de moustiques parce que là pour s'entraîner, je déteste faire des one-arm avec des moustiques autour de moi parce que je suis là, je tiens sur un bras et je vois il y a 4 moustiques qui se mettent sur mon bras à chaque fois, ça me déconcentre et du coup ça flingue mon entraînement. Tout ça pour ça. Oh là là, te galère. Let's go. Ouais bon, on a galéré pour rien. On bouge d'ici et on fait bien. Car en chemin, on tombe sur des ossements plutôt glauques. Il se passe des trucs bizarres ici. Alors on roule 20 minutes de plus pour finalement se retrouver à un endroit bien mieux, avec beaucoup moins de moustiques. Maintenant qu'on est bien arrivé ici, à un endroit où il y a beaucoup moins de moustiques, et c'est un peu plus cool, on va pouvoir un peu s'entraîner. Merde. Là-bas, ils m'applaudissent dans le bar là-bas. Ah, ils sont à fond. Allez, bah, tu viennes. Ok. Tu es merde, hein? Je vais pas rester longtemps. J'ai besoin de traîner. Hey, you Yo. have a nice performance here. Hello, Yeah, thank you. I'm Vanessa. Hello. This is Lena. Raphaël.
Ah, mais c'est vrai, Nice to meet you. No, France. France, parle Ah, français, je ne sais Française. parler pas Елена, français. Україна. Noémie. Мой сан, happy birthday. First, baby. One Мама, year. baby, happy birthday. Україна. Congrats. А, йдемо. Сиди тут, Je m'attendais pas à ça. мало алкоголу. Thank you. Bon appétit. On mange bien. C'est l'anniversaire de son fils, il a 1 an. Bye, thank you. Good night. Bye. Trop sympa. Est-ce que tu t'attendais à ça, toi? Quand on est arrivé là, est-ce que tu t'y attendais? Est-ce qu'il y a encore nos bars là-bas? Est-ce qu'il y a encore nos cannes de handstand? On a été pris de surprise par un anniversaire d'un enfant de 1 an. Tous là, ce sont des Ukrainiens, sauf justement les créateurs de cette association. Et là-bas, c'est un hôtel. Et du coup, ils logent les Ukrainiens là-bas, le temps de la guerre, quoi. Et leur association, en fait, elle a pour but justement de trouver du travail à tous ces gens-là qui viennent d'Ukraine. Donc bon, c'est un peu compliqué pour l'instant. Mais voilà, du coup là, on a été pris de surprise. J'étais en pleine séance de street. Je venais de mettre mon gilet, j'étais hyper chaud pour faire des trucs. Et ils nous ont demandé de venir. Et je me suis dit ouais, ils vont parler 5 minutes. Et ça a duré 4 heures. Genre là, on est là, on a mangé le gâteau. C'était vraiment drôle. C'était vraiment une bonne rencontre. Et super sympa tous. Mais on s'y attendait pas, quoi. Surtout que à la base, on n'était pas censé dormir là. On était censé dormir dans un endroit où il y avait plein de moustiques. Et au final, on se retrouve dans un anniversaire à manger du gâteau et des légumes. Le lendemain de cette soirée plutôt inattendue, on se réveille tranquillement. Comme chaque matin, je travaille sur les montages. Et on ne s'en doute absolument pas à ce moment-là, mais il va se passer quelque chose qui va bouleverser nos plans. Ou du moins, les précipiter. Bon, là ça va être le moment, on va déplacer Gaston pour voir si les panneaux solaires rechargent toujours la batterie. Le fil côté négatif était un peu trop fin, donc du coup la Noémie a changé le moins parce qu'il chauffait un peu. Et il y a eu une grosse étincelle qui nous a vraiment fait flipper. Ça se trouve ça a niqué des fusibles. On est au fin fond de la Croatie, donc ça va être très compliqué de trouver un magasin ou même de trouver les matériaux. On trouve pas ça partout. Et là si on peut pas recharger les batteries, vraiment on est dans la merde. On va mettre Gaston au soleil pour voir si les panneaux solaires rechargent. Et si ça recharge, on est soulagé. On perd 45 watts. Parce que le frigo est allumé et parce qu'on est à Londres. Oui, le frigo est allumé et on est complètement à Londres. Ça dit quoi là? Oh putain. Ben, du coup il y a un truc qui a pété, c'est sûr. J'ai pété un fusible, je pense. Il y a un fusible qui a pété, sauf que ils en vendent pas dans les grandes surfaces ici, ni nulle part ailleurs d'ailleurs, ils en vendent que sur internet, sur My Shop Solaire. Nous on en a à la maison, donc on a demandé à mon petit frère de nous l'envoyer, sauf que du coup on n'a pas d'endroit fixe, donc forcément il est obligé de l'envoyer à une adresse, et il va l'envoyer du coup à l'adresse de l'hôtel à Sofia. Sauf que l'hôtel on y sera normalement dans 1 semaine. Nous en attendant la batterie elle se vide quoi, et si la batterie elle tombe à 0, ciao la batterie. Il y a le frigo qui est allumé, qu'on a baissé, donc si jamais vraiment ça devient critique on va l'éteindre. Là on est à 66%, j'espère qu'on va recevoir vite le colis, tout ça pour un fil moins qui a touché un truc plus. Ça change un peu les plans, on risque d'aller à Sofia plus tôt que prévu. C'est ça, d'être loin de tout et de ne pas avoir ce qu'il faut quoi, on n'a pas tout le matériel. Je crois qu'on peut appeler ça une galère. Et oui, c'est bel et bien une galère. On devrait recevoir le fusible d'ici 2 jours à Sofia en Bulgarie. En attendant, notre batterie se vide plutôt rapidement, alors on doit aller plus vite que prévu. Dans la prochaine vidéo, on traverse la Serbie et on arrive enfin en Bulgarie. C'est mort. On espère que le colis va arriver à temps. Mets un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et abonne-toi. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. What? No! No, we go!